Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est mercredi 15 avril 2026, je vous souhaite la bienvenue dans le français c'est facile avec Adrien. Et aujourd'hui, en ce mercredi, je vais vous parler un peu du symbole de la France, du symbole de la liberté en France. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Ce symbole, c'est une femme et elle s'appelle Marianne. Est-ce que vous connaissez Marianne? Si vous vous intéressez un peu à la culture française, je suis sûr que vous l'avez déjà vue. Parce qu'en France, elle est très présente et dans beaucoup d'endroits. Souvent, elle est représentée sous forme de buste. Le buste, c'est donc uniquement le haut, à partir du thorax et la tête. Donc ça va être une sculpture, pardon, qu'on va retrouver dans les mairies, dans les écoles, dans les préfectures, dans tous les lieux qui représentent la République française, quasiment il y a un buste de Marianne. On va retrouver aussi Marianne sur les pièces de monnaie. Les petites pièces, les centimes d'euros, eh bien vous avez le côté pile avec le montant, 1, 2, 5 centimes, et le côté face avec Marianne. On va retrouver aussi Marianne sur les timbres. Pas tous les timbres évidemment, parce qu'il y a maintenant des centaines de milliers de timbres différents. J'ai même vu la dernière fois à la poste des timbres One Piece et des timbres de différents mangas. Enfin bref, c'est pas ça le sujet du jour. Le sujet c'est Marianne. Marianne, on la retrouve sur les timbres classiques. Si vous allez en France, ou plutôt si vous êtes en France et que vous voulez envoyer un courrier, il faut acheter un timbre. Si vous demandez un timbre classique, un timbre normal, la personne à l'accueil de la poste va vous vendre des timbres Marianne. Ou vous pouvez aussi acheter des timbres dans une machine automatique. On va retrouver aussi Marianne sur beaucoup de papiers administratifs français. De papiers qui, là encore, représentent la République, qui ont un rapport avec l'État français, avec la nation française. On la retrouve aussi dans plein d'autres endroits, plein d'autres documents, mais je ne vais pas vous faire une liste précise aujourd'hui. Je vais vous dire un peu d'où vient cette Marianne. Quand est-ce qu'elle a été créée? Qu'est-ce qu'elle représente? Pourquoi elle s'appelle Marianne aussi? Alors, pour que je vous parle de tout ça, on va reparler un peu d'histoire de France. Il y a quelques semaines, quelques mois, je vous ai fait plusieurs podcasts sur l'histoire de France, sur l'histoire de la nation française, et je m'étais arrêté à peu près, je crois, au début du XXe siècle, à la Première Guerre mondiale. Mais Marianne, elle est née un peu avant. Elle a été créée au XVIIIe siècle, au moment de la Révolution française. Je vous rappelle en deux mots ce qui se passe à cette époque en France. On est en 1789 et il y a plusieurs facteurs qui vont amener le peuple à se rebeller. Le premier facteur, c'est les inégalités énormes entre le peuple, entre les pauvres, entre les travailleurs et les riches. Le deuxième facteur, c'est un problème d'argent, évidemment. À cette époque, à la fin du XVIIIe siècle en France, tout coûte très cher, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Les gens n'arrivent pas à se nourrir. Leur travail ne leur permet pas d'acheter du pain pour se nourrir correctement. Troisième facteur, les récoltes ont été très mauvaises cette année-là.
L'hiver a été très dur et donc les récoltes des paysans, les cultures sont mauvaises, donc il y a encore moins de nourriture. Et dernier facteur, le roi, Louis XVI, va tenter une ultime manœuvre pour calmer le peuple. Ça s'appelle convoquer les États généraux. Sauf que le peuple, le représentant du peuple, les représentants du peuple, vont être encore plus méprisés que d'habitude. Ils ne vont pas pouvoir obtenir ce qu'ils veulent, donc ils vont se mettre dans une salle à côté du château de Versailles pour créer la Constitution française. Et à partir de là, la Bastille, la prison de la Bastille va être envahie, la Révolution, on coupe la tête au roi, etc., etc. Et c'est à cette période-là, c'est à ce moment-là que le peuple va créer Marianne, va créer comment on dit, ce symbole de la République, ce symbole de la liberté, en prenant tout d'abord une femme. Marianne, c'est un prénom féminin, donc le peuple a pris une femme comme symbole, contrairement au roi qui est un homme. Ensuite, cette femme, on lui a mis un bonnet rouge. Ça s'appelle un bonnet phrygien. C'est le bonnet qui va représenter à l'époque, qui représentait les révolutionnaires français, la Révolution française. Et si vous avez regardé les Jeux olympiques de Paris, il y a 2 ans, eh bien, les mascottes, les symboles de ces Jeux olympiques, c'étaient des bonnets phrygiens. Et ce n'étaient pas des clitoris, bien sûr. Je me marre parce qu'il y a eu tout un débat à l'époque de savoir si ça ressemblait vraiment à des bonnets ou à une partie de l'appareil génital féminin. Enfin bref, c'était assez marrant de voir ça. Donc, Marianne, puisqu'on est sur Marianne, a un bonnet phrygien, un bonnet rouge avec le drapeau bleu, blanc, rouge en forme de rond. Et si vous ne voyez toujours pas ce que c'est, si vous ne comprenez pas ce que c'est ce bonnet phrygien, vous pouvez taper tout simplement Marianne sur internet, Marianne France, vous allez voir, et vous pouvez taper aussi la liberté guidant le peuple. La liberté guidant le peuple, c'est un tableau d'Eugène Delacroix, donc c'est une peinture que je trouve absolument sublime. J'adore ce tableau et il est exposé au Louvre. Donc si vous êtes à Paris, si vous allez à Paris, si vous prévoyez un voyage en France, venez à Paris, venez au Louvre et allez voir ce tableau d'Eugène Delacroix, La liberté guidant le peuple. C'est un de mes tableaux préférés et sur ce tableau, c'est une scène de la Révolution française. On voit Marianne, cette femme avec son bonnet rouge, avec un drapeau français à la main, et dans l'autre main, elle a une arme, une baïonnette. Et on voit une partie de sa poitrine. Cette femme dans ce tableau représente le peuple, représente la liberté française. C'est pour moi un des plus beaux tableaux qui existent. Je vous le redis, mais j'adore ce tableau. Je l'ai vu au Louvre et j'étais vraiment subjugué devant. Autant la Joconde, j'ai trouvé ça bidon. Franchement, c'est tout petit, on est loin. Ok, c'est bien peint, mais franchement, la Joconde, pour moi, pas d'intérêt. Alors que la liberté guidant le peuple, il y a une énergie qui se dégage de ce tableau. Il y a un sentiment de rébellion, de liberté, de... Je sais pas, c'est magnifique, je trouve. Donc allez voir ce tableau au Louvre si vous le pouvez. Regardez ce tableau sur internet, c'est magnifique, je vous le répète, c'est la liberté guidant le peuple.
Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire sur Marianne? Ah, le prénom. Pourquoi elle s'appelle Marianne? En fait, Marianne, c'est la fusion de 2 prénoms, Marie et Anne. Et Marie et Anne, au XVIIIe siècle, c'étaient des prénoms très courants. Marie est encore un prénom courant aujourd'hui en France, Anne un tout petit peu moins. Mais à cette époque-là, à la fin du XVIIIe, c'était 2 prénoms qu'on trouvait beaucoup chez les femmes françaises. On a fusionné ces 2 prénoms et ça a donné Marianne. Et donc la Marianne, c'est notre symbole de la liberté. Notre symbole de, la Révolution française, de, comment dire? Du respect des droits, du respect de l'égalité, de la liberté. Est-ce que vous connaissiez tout ça? Est-ce que vous aviez déjà entendu parler de Marianne? Et chez vous, dans votre pays, c'est quoi le symbole du pays? Qu'est-ce qui pour vous représente le mieux votre pays? Je vous invite à me laisser un petit commentaire sur YouTube afin qu'on puisse discuter de ça. Et maintenant, comme prévu, je vous explique l'expression française avoir le bras long. On va donc commencer la deuxième partie du podcast. Avoir le bras long, c'est une image, c'est une métaphore. Ce n'est pas quelqu'un qui a un bras plus long que les autres, évidemment. Avoir le bras long, ça veut dire avoir du pouvoir. Ça veut dire connaître des personnes influentes, avoir des relations haut placées, qui sont placées dans des sphères du pouvoir. Avoir le bras long, c'est aussi pouvoir obtenir des choses spéciales. Parce qu'on connaît du monde, qui connaît du monde, qui a du pouvoir. En fait, c'est avoir des relations bien placées qui permettent d'obtenir ce qu'on veut. Je vais vous expliquer les mots de l'expression et après on reviendra un peu sur le sens et sur un exemple, bien sûr. Alors, avoir, je vous en ai déjà parlé des centaines de fois. Bon, peut-être pas des centaines de fois, mais au moins des dizaines de fois. Et dimanche dernier, il y a 3 jours, je vous ai parlé du conditionnel. Je vous ai dit qu'il y avait plusieurs usages du conditionnel et je vous avais parlé de 2 usages. Le premier, c'est de formuler une hypothèse. Le deuxième, c'est pour adoucir une demande. C'est une marque de politesse. Je vous invite à écouter le podcast de dimanche qui était... j'ai déjà oublié. Ah non, c'est ça. Être une bonne patte. C'est là que je vous ai parlé du conditionnel. Donc l'hypothèse et la politesse, c'est 2 usages du conditionnel. Mais il y en a d'autres. On peut aussi utiliser le conditionnel pour un souhait, quelque chose qu'on désire. On peut dire j'aimerais être plus grand. Ou alors je voudrais avoir une voiture. C'est un souhait. C'est quelque chose qu'on n'a pas, mais qu'on aimerait, qu'on désirerait. Vous voyez là, quand je dis qu'on aimerait, c'est du conditionnel. Qu'on désirerait, pareil, conditionnel. Et il y a un autre usage pour le conditionnel. Là, c'est un peu particulier, c'est un peu spécial, peut-être un peu compliqué, mais je vais vous expliquer. Parce que si vous m'écoutez, c'est que vous avez déjà un bon niveau en français. Donc je vais vous raconter ça. On peut aussi utiliser le conditionnel pour décrire une action du futur par rapport à un passé. En fait, par rapport au moment présent, c'est dans le passé. Mais c'est plus dans le futur que le moment où on raconte. Putain, c'est pas clair du tout. J'ai très mal expliqué. Je vais vous donner un exemple et je vais vous expliquer.
Si je vous dis: «Elle pensait que cet examen serait facile». Elle pensait, c'est de l'imparfait. Donc c'est une action dans le passé. Et ensuite, c'est que cet examen serait facile. Serait, c'est le conditionnel du verbe être. Elle pensait que cet examen serait facile. Donc le moment qu'on raconte, c'est elle pensait. Mais l'examen qu'elle a passé, c'est dans le futur par rapport à elle pensait. Donc on met le conditionnel. En fait, si on trace une ligne avec les événements chronologiques dans le temps, elle pensait, c'est l'action du passé, que l'examen serait facile, c'est un petit peu dans le futur, et encore plus dans le futur, il y a le moment présent. Mais aujourd'hui, c'est le verbe, c'est avoir, donc je peux aussi vous prendre un exemple avec le conditionnel d'avoir. Elle pensait qu'elle aurait assez de temps pour finir son examen. Qu'elle aurait, A-U-R-A-I-T, c'est le conditionnel d'avoir. Elle pensait qu'elle aurait assez de temps pour finir son examen. Donc, petit rappel sur le conditionnel, une hypothèse, la politesse, un souhait ou une action future par rapport à un passé. Et si on revient à l'expression du jour, avoir le bras long, le bras, vous savez ce que c'est, et long, vous savez aussi ce que c'est. C'est un adjectif qui est le contraire de court. Alors pourquoi on dit avoir le bras long? Imaginez quelqu'un qui a des bras très longs. Eh bien, il va pouvoir toucher des choses, avoir, obtenir des choses que vous ne pouvez pas. Donc, par extension, via une image, via une métaphore, avoir le bras long, c'est pouvoir obtenir des choses que les autres n'obtiennent pas. Donc, c'est avoir des relations importantes. C'est connaître des gens haut placés que d'autres personnes ne connaissent pas. C'est pouvoir obtenir quelque chose de spécial. On n'a pas le bras plus long, évidemment. C'est, comme je vous le disais, une image. On va prendre un exemple pour que vous compreniez bien avec un entretien d'embauche. Vous allez passer un entretien dans une entreprise où un de vos amis travaille déjà. Vous voudriez bien travailler dans la même entreprise que cet ami. Et avant l'entretien, il va vous parler un peu de la personne avec qui vous allez passer l'entretien. Et cet ami, il va vous dire: prépare bien ton entretien parce que la personne que tu vas voir a le bras long. Elle connaît du monde dans l'entreprise, elle pourrait te faire embaucher si ça se passe bien. Là, je vous ai utilisé l'expression avoir le bras long. La personne qui va vous faire passer l'entretien connaît du monde, a du pouvoir, a le bras long. Elle pourra décider ou non, en parlant au patron de votre entretien, si elle va vous embaucher ou pas. C'est ça, avoir le bras long, c'est pouvoir obtenir des choses que les autres n'obtiennent pas. Je vous répète, c'est avoir des relations importantes, avoir de l'influence. En anglais, on dit to have pull ou alors, tout simplement, to have a long reach, avoir une grande portée, mais en français, on dit plutôt avoir le bras long. Est-ce que c'est clair pour vous cette expression? Si vous voulez soutenir mon podcast, ce qui me ferait très plaisir, vous avez un abonnement sur mon site Patreon à 3 ou 5 dollars par mois et ça serait vraiment top d'obtenir votre soutien. Et justement, depuis la fin de semaine dernière, je commence à publier un nouveau livre sur Patreon. Ce livre, c'est un livre de l'Antiquité sur l'Iliade
et l'Odyssée, sur la guerre de Troie et sur le retour d'Ulysse sur son île d'Ithaque. C'est un livre qui a été écrit par Homère, ou plutôt raconté par Homère, parce qu'à l'époque, on racontait les histoires. Et moi, comme j'adore la mythologie grecque, comme j'adore la Grèce antique, j'avais envie de vous faire découvrir ce livre en français. Donc vous pouvez aller sur mon Patreon, vous abonner, et vous aurez accès chaque semaine à 2 chapitres de l'Iliade et l'Odyssée. Et je vous rappelle qu'en ce moment, sur mon YouTube, sur ma chaîne YouTube, vous allez retrouver 2 fois par semaine le livre de Jules Verne, Voyage au centre de la Terre. Ça sort le mardi et le vendredi. Dimanche, nouvelle expression française, puisque maintenant je poste mes podcasts de français le mercredi et le dimanche. Donc dimanche, ce sera une nouvelle expression qui est tenir le haut du pavé. Je suis sûr que vous ne connaissez pas cette expression parce qu'elle est assez rare. Je vous parle de tout ça dimanche. D'ici là, je vous souhaite de passer un bon mercredi, un bon jeudi, un bon vendredi, un bon samedi. Et je vous dis à bientôt. Bye bye, hasta luego. El aleja, matane.